Et dans l'actualité également ce vendredi, l'affaire Maurice Kamto s'internationalise. Sous la houlette de Maître Dupont-Moretti, les avocats du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui dénoncent une détention arbitraire ont saisi le groupe du travail sur les détentions arbitraires des Nations Unies pour exiger la libération de leurs clients ainsi que de ses co-accusés. Et comment comprendre cette procédure du Parti du Cameroun par les Nations Unies? Élément de réponse dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. L'affaire Maurice Kamto se traite désormais aux Nations Unies. Dans un communiqué rendu public cette fin de semaine, Maître Dupont-Moretti, agissant pour le compte du collectif de défense de Maurice Kamto et ses co-accusés, affirme avoir saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies pour exiger la libération immédiate du président du MRC. Le Cameroun a ratifié un ensemble de traités et accords internationaux et dans le préambule de notre constitution, ces traités sont intégrés dans notre législation interne. Et l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que nul ne peut être détenu arbitrairement. En application donc de cette disposition, la Commission des Nations Unies a mis en place un groupe de travail chargé de connaître des détentions arbitraires. Elle peut être saisie par des plaintes individuelles de n'importe quel citoyen dont l'État est membre des Nations Unies. Elle peut même s'auto-saisir des cas de détention arbitraire. Les avocats de Maurice Kamto ont saisi les Nations Unies. Pourtant, l'affaire est encore pendante au Cameroun. Pour les spécialistes du droit, la saisine du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies n'est pas subordonnée à la fin des procédures au plan local. Lorsque nous lisons les résolutions qui encadrent le groupe de travail, il est clairement stipulé que sa saisie n'est pas conditionnée à l'épuisement des voies de recours internes. Contrairement à la Commission africaine des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme, où il faut épuiser les voies de recours internes, pour le groupe de travail, il n'est pas question d'attendre l'épuisement des voies de recours. C'est pour cette raison que pour une affaire qui est encore pendante, les avocats de Kamto estiment que leur client a été arrêté arbitrairement et détenu arbitrairement et se sont donc repliés vers ce groupe de travail pour espérer obtenir une condamnation de l'État du Cameroun. Les avis ou recommandations du groupe de travail des Nations Unies ne sont pas contraignants, mais tout État membre se trouve l'obligation de les appliquer au risque d'écorner son image sur l'échiquier international. Le groupe du travail rend plutôt des avis qui ne sont pas contraignants. Le Cameroun n'est pas tenu d'exécuter, mais sur le plan international, on sera un peu qualifié d'État voyou, qui ne respecte pas ses engagements. C'est un problème d'image du pays. Si on est soucieux de préserver l'image du Cameroun à l'extérieur, on sera peut-être tenu de se conformer à ces avis. Et si vous êtes attentif, vous allez également vous rendre compte que la plupart des accords de financement sont assortis au respect des droits de l'homme. Donc il y a un risque qu'on ait des sanctions allant dans ce sens-là où les uns et les autres décident, ok, nous supprimons, nous suspendons les financements de X ou Y projets. Maurice Kamto, ses alliés et ses sympathisants ont été interpellés à la suite des marches dites blanches du 26 janvier 2019. Ils sont inculpés notamment pour insurrection, rébellion et hostilité contre la patrie. Des charges que leurs avocats trouvent non fondées, tout autant qu'ils jugent arbitraire leur détention. Et le gouvernement, pour sa part, menace de suspendre le mouvement pour la renaissance du Cameroun en cas de nouvelles manifestations publiques interdites. On se souvient, face à la presse, le week-end dernier, le mouvement pour la renaissance du Cameroun projetait des marches le 11 avril pour revendiquer la liberté de manifester chez les réformes du code électoral et dénoncer la gestion de la crise anglophone par les pouvoirs publics. Dans un communiqué de presse rendu public ce vendredi, le ministre Paul Atangandi, d'un ton ferme, affirme que cette manifestation du 6 et du 13 avril sont interdites et s'inscrivent selon lui dans une logique de déstabilisation des institutions républicaines. Le ministre Paul Atangandi met en garde le MRC que s'il persiste à créer des troubles à l'ordre public, le gouvernement se verra dans l'obligation d'appliquer les dispositions de la loi du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques.